Shalom, shalom. Alors, je vais encore parler avec toi d'un message très important, très spécial. Ici, je vais parler encore dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 17. Dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 17, la Bible déclare que voici Israël est sur le champ de bataille, pendant qu'ils sont au front. Et là, il y a un individu qu'on appelle Goliath. La Bible précise, dans le cas de Goliath, qu'il était l'homme fort, le plus puissant du champ de bataille. Et la Bible le dit, tout Israël était là, tout le monde était effrayé. Et là, voici comment Isaïe, père de David, va envoyer David sur le champ de bataille. Et là, sur place, David va s'enquérir de ce qu'il en était de la situation. Tu as besoin de nous penser avec moi, c'est David saisit l'opportunité pour devenir roi. Alors, la Bible dit, et là, sur place, que David va s'enquérir de la situation. Et ce qui va motiver David pour la victoire n'était pas que seulement parce que Goliath insultait Israël ou encore le nom de l'Éternel, mais c'était l'enjeu. Donc, ce qui était bénéficiaire à la victoire de ce jour-là d'Israël. Et la Bible précise que le roi Saül fit la déclaration disant, celui qui vaincra ce géant aura la moitié de mon royaume et ma fille pour épouse. La Bible dit que David était d'une famille de bergers. Et David a posé la question ce jour à plusieurs reprises pour avoir la confirmation, la certitude de ce qu'il avait entendu. Évidemment, le confirmèrent que c'était cela. Et la Bible déclare que David s'empressa d'aller au-devant face à Goliath et renversa Goliath. Ce fut la mort de Goliath. Ici, je vais te parler de saisir l'opportunité. De saisir l'opportunité face à toi. Pour devenir roi, pour devenir la reine que tu dois être. Le roi, la reine que tu dois être, c'est l'homme d'affaires, la femme d'affaires, l'homme, la femme dont tu vas devenir dans ton futur, celui qui doit se marier, celui qui doit exceller avec Dieu, celui qui doit s'épanouir, mais saisir l'opportunité. Vous regarderez attentivement l'histoire, Dieu n'a pas dit à David, vas-y, Goliath, je vais te le livrer entre tes mains. Non, Dieu n'a pas dit. Mais parce que dans 1 Samuel 16, donc le chapitre précédent 17, dans 1 Samuel 16, David avait déjà reçu lui pour être roi. Et David avait compris les paroles qui pouvaient tout simplement le canaliser, ou le favoriser à devenir le roi que Dieu avait prévu qu'il le devienne, sinon qu'il advienne. Et c'est ce que nombreux d'entre nous n'avons pas encore compris, n'avons pas encore saisi. Nous sommes les fils de Dieu, nous avons déjà l'huile avec nous. L'huile ici, c'est le symbole du Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit, mais nous attendons toujours en toutes choses, à tout moment, à toute occasion, que le Saint-Esprit devrait parler, doit nous apparaître, pour commencer à nous dire non, va, lève-toi, travaille, va, lève-toi, fais une activité, crée un business, crée une entreprise. Il y a des choses dans lesquelles le Saint-Esprit ne se prononcera pas et ne se prononce pas. Le Saint-Esprit, nous n'avons pas été donné d'abord pour nous éclairer à devenir des hommes d'affaires, nous éclairer à devenir des hommes et des femmes accomplis dans la vie humaine. Non. Il est d'abord là pour nous éclairer pour l'éternité, nous éclairer à rencontrer Christ Jésus, à connaître Christ Jésus, à demeurer dans la ferme, la sainte relation avec le Père. C'est cela pourquoi nous avons reçu l'Esprit de Jésus. Mais le Seigneur a placé à l'intérieur de nous de manière humaine, il a placé à l'intérieur de nous une intelligence. Raison pour laquelle les Anglais disent the mindset, une mentalité. Le Seigneur nous a donné une mentalité, une intelligence, une capacité à réfléchir, une capacité à appréhender, à comprendre. Et l'intelligence que Dieu nous a donnée, c'est notre manière d'être responsable, notre manière de saisir les opportunités, notre manière de se saisir de l'occasion, notre manière de se saisir de maintenant. Si tu attends que le Saint-Esprit vienne te dire en toutes choses, fais ceci, fais cela, alors tu risquerais d'être aigri, tu risquerais d'être frustré, de perdre ton temps et après haïr Dieu. Encore maudire Dieu, dire que Dieu m'a abandonné, Dieu m'a tourné le dos. Non, alors que Dieu ne t'a pas abandonné. C'est toi qui n'as pas fait attention. Tu ne t'es pas saisi de l'occasion. À chaque occasion, à chaque moment, Dieu met toujours des occasions devant nous. Laissons un peu la pensée humaine qui dit Dieu donne 2 fois la grâce, après la grâce est finie. Non. David a dit les bontés de l'Éternel sont épuisables. Ça veut dire que c'est infini. Les grâces de Dieu sont infinies parce que Dieu est infini. Ce que Dieu donne est infini. Mais la plupart du temps, nous avons juste raté les grandes opportunités que Dieu a mis en face de nous. Nous les avons ratées parce que nous les avons préjugées, nous les avons jugées. Nous avions des bases ou des rayonnements et
Alors qui, entre guillemets, ne nous permettait pas de nous tenir ou de saisir l'opportunité. Parce que ce jargon, tu l'as emprunté. Moi, je ne suis pas de ce genre. Moi, je ne pense pas. Je ne veux pas. Je ne dois pas. Ça ne fonctionne pas comme ça avec Dieu. Dieu mettra les opportunités face à toi. C'est à toi de les saisir. J'ai un souvenir d'un passage, Genèse le chapitre 18. La Bible précise que là, Abraham est assis à Mamré. 3 hommes sont entrés. Mais la Bible dit pendant les 3 hommes qui entrent, Elohim y était aussi. Le Seigneur y était. Et la Bible dit Abraham a aperçu de loin, a couru vers les hommes, les a invités. La Bible dit les a donnés à manger toutes ces choses-là et autres. D'eux-mêmes sont partis, mais le Seigneur était resté. Et la Bible dit, à cause de la réception de ce jour d'Abraham, la prophétie de Sarah et Abraham qui tardait dans le ciel a été accomplie une année après. Parce que le Seigneur lui dit, à la même période de l'autre année, tu seras béni. Donc le Seigneur est venu lui indiquer le moment opportun de l'accomplissement de la bénédiction. Donc c'est cela. Mais Abraham s'était saisi de l'opportunité. Il a vu 3 hommes entrer. L'écrivain dit 3 hommes entrer. Mais parmi les 3 hommes, Abraham avait compris que Dieu était à l'intérieur. Il avait saisi l'opportunité de Dieu. Qui est-ce que tu vois en face de toi? Quelle est la circonstance que tu vois en face de toi? Est-ce que dans cette circonstance, tu vois Dieu? Est-ce que tu vois l'occasion pour Dieu de te bénir? Est-ce que tu vois l'occasion de Dieu pour t'élever? Est-ce que tu vois l'occasion de Dieu de t'ouvrir une porte, de te frayer un chemin? Le choix t'est scié. Mais souviens-toi, Dieu met toujours une opportunité en face de nous, une occasion en face de nous permettre de devenir le roi qu'on doit être, de devenir la reine qu'on doit être, de trôner. Le roi, c'est celui qui règne, de régner dans ce domaine-là, de régner dans cette opportunité. Mais c'est à toi de saisir. Réalisez encore, Abraham était assis, comme d'ailleurs certains d'entre nous sommes assis, nous réfléchissons. Il était assis, mais la Bible dit qu'il a aperçu. Dieu ne lui a pas dit, Abraham, je suis en train d'entrer. Il a dû apercevoir. À chaque fois que l'opportunité est là, c'est l'occasion que Dieu met en face de toi. C'est à toi de saisir. C'est à toi de discerner. C'est à toi de réfléchir. Ça viendra peut-être d'une manière non appréciée à ton regard. Ça viendra peut-être d'une manière non appréciée à tes bases, à tes principes. Ça viendra peut-être d'une manière non appréciée à ton regard de la vie. Mais ça reste une opportunité que le Seigneur met en face de toi. Vous savez, jusqu'à ce que l'orpailleur arrive, lui qui a la valeur, lui qui est le maître qui peut découvrir l'or sur le sol sur lequel toi et moi on marche tous les jours. Le sol sur lequel toi et moi on marche tous les jours. Il faut qu'un homme arrive, il ait l'expertise du sol. Pour dire que sur ce sol-là, il y a des matériaux, il y a des minéraux, il y a des richesses à l'intérieur. Et de ce sol sort de l'or, une matière noble. Une matière noble. Et sorti pourquoi? Parce que un d'entre nous a eu l'intelligence de discerner que la noblesse peut sortir de là. Donc la bénédiction, la grâce que Dieu met dans ta destinée, qui envoie vers toi, peut venir sous le sol, peut venir de manière dérisoire, en n'ayant pas des regards des hommes, mais Dieu est dans la fait. Souvenez-vous, lorsqu'on parle du Seigneur Jésus, selon le livre d'Ésaïe, le chapitre 53, la Bible dit, il n'avait aucune beauté pour attirer les regards des hommes. Mais la Bible dit cependant, dans le livre de 1 Jean 5, 20, 21, il est le Dieu éternel. La Bible dit dans le livre de Colossiens, le chapitre 1, le verset 14, 15, il est l'image du Dieu invisible. Mais celui qui est l'image du Dieu invisible, qui est l'image de la gloire éternelle, qui est l'image de la félicité, de la perfection, de la bonté, de toute la gloire, de toute l'éternité, de toute l'énergie, de toute la puissance, toute l'autorité, de toute la force de l'univers. Lui-même était là, mais la Bible n'avait aucune beauté pour attirer les regards des hommes. C'est Dieu qui était là. Ça veut dire que le Seigneur viendra souvent à nous, laissera les opportunités venir à nous. C'est l'opportunité qui va catapulter notre vie, qui va nous introduire dans notre saison royale, qui va nous mettre dans les hauteurs. Mais il se pourrait qu'elle vienne à nous sans attirer les regards des hommes. Parce que si elle attirait les regards des hommes, tout le monde s'accaparerait de l'opportunité. Raison pour laquelle le Seigneur t'ouvre les yeux. Le Seigneur veut que tu réfléchisses. Je vais alors te donner encore une autre écriture. Il est écrit dans Romains le chapitre 12, le verset 1 à 2. La Bible ne veut pas qu'on soit conformisme ou conformé au siècle présent. Mais la Bible nous propose de renouveler notre intelligence, notre connaissance, notre savoir. Rééduque-toi, rééduque ta mentalité, revois tes principes qui t'empêchent d'entrer dans la saison de Dieu, revois tes valeurs qui t'empêchent de saisir l'opportunité, revois ta fierté qui t'empêche de saisir l'opportunité. Un Dieu viendra à toi et tu risques de perdre l'opportunité.
tu risques de perdre l'opportunité. J'ai envie de te rappeler que David, selon 1 Samuel 17, n'était pas le seul qui était là. Il n'était pas le plus grand de sa famille. La Bible dit que ses aînés étaient déjà là. Il n'était pas le vaillant de tous les héros ce jour-là. Plus que les soldats, les généraux, tous étaient là déjà. Mais donc, tous, David était le seul qui avait saisi l'opportunité. L'opportunité pour lui n'était pas de tuer Goliath. Non, 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 de prouver qu'il était fort. Il n'avait pas besoin de ça. Il y avait des vaillants héros qui étaient là. Mais il savait qu'il sortait d'une famille de bergers. Il fallait changer le statut de sa famille. On lui dira que celui qui tuera deviendra le beau-fils du roi. Donc, deviendra prince par alliance. Donc, l'époux de la princesse. Et aura la moitié du royaume. Quelle occasion! David était un homme opportuniste. Il savait se saisir des opportunités pour entrer dans la faveur de Dieu, pour entrer dans la grâce de Dieu. Si vous regardez toute la vie de David, ça a été accompagné de l'opportunité. Il a toujours su saisir l'opportunité de Dieu. Alors apprends à saisir l'opportunité de Dieu. Toi qui me regardes, toi qui me suivras. Parce que je crois que tu es le David de Dieu. Je crois que tu es la David de Dieu. Je crois que tu es appelé à régner. Je crois que tu es appelé à dominer. Je crois que tu es appelé à réussir. Je crois que tu es appelé à demeurer celui dont tu dois devenir. Celui dont le Seigneur a programmé. Mais tu dois apprendre à saisir l'opportunité en face de toi. Arrête de trop réfléchir, de trop penser. Passe à l'action de foi. Passe à l'action avec Dieu. Lorsque Dieu place la conviction dans ton esprit, passe à l'action avec Dieu. Suis le Seigneur. Et souviens-toi, lorsque tu n'entendras pas Dieu parler, sache que Dieu t'a donné l'intelligence. L'intelligence est sa pensée. Et sa pensée à l'intérieur de toi qui te permet de penser ou de réagir comme il veut que tu réagisses. Mais il sera toujours là pour t'aider. Alors sois béni au nom de Jésus.